Donc là, on vient de recevoir les poissons, on est allé les chercher, ils ont fait le trajet. Et comme vous pouvez le voir, ils sont dans un sachet. Et l'objectif, c'est pendant une vingtaine de minutes de laisser la température des poissons s'adapter à la température de l'eau du système pour ne pas créer un choc ensuite. Et l'étape numéro 2 qu'on va voir, c'est une fois que les poissons sont adaptés, on va pouvoir mettre l'eau dans un récipient dédié avec les poissons, prendre un peu d'eau de notre système, le verser dedans pour qu'il s'habitue. Et enfin, la dernière étape, ce sera d'aller installer les poissons à la main, un par un, avec une petite épuisette, pour qu'ils rejoignent les 8 autres poissons que l'on avait déjà dans le système. Avant de mettre nos poissons, on est à l'étape 2. Ils sont restés 20 minutes dans leur sachet au-dessus de l'eau pour du coup prendre la température de l'eau qu'on a dans le bassin des poissons ici. Et maintenant, je les ai transférés donc dans un bac à côté en attendant. Et dans ce bac, je viens de rajouter 3 pichets d'eau de mon eau A River in the Garden, tout simplement pour qu'ils s'habituent une vingtaine de minutes de plus. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va les prendre un par un avec une épuisette pour les remettre dans le système. Pourquoi on ne les met pas avec l'eau dans laquelle ils ont fait le transport? Parce que l'eau a pu les stresser un petit peu. Du coup, l'eau a pu... il y a des déchets dedans, notamment de l'urée, de l'ammoniac. Donc l'idée, c'est de ne pas amener tout ce qui a pu être dans l'eau du système ici, ou même si on n'avait que 8 poissons qui sont là depuis une semaine environ, l'idée c'est que ça fait une belle transition. Donc voilà, aujourd'hui il fait beau, on a de la chance. Donc là, on a passé l'étape, les poissons, ça fait à peu près 20 minutes qu'ils sont dans leur ancienne eau, l'eau pour le transport, et on leur a mis aussi la moitié en eau du système pour qu'ils commencent à s'acclimater aux deux. Et maintenant, on va prendre les poissons et on va les transférer dans notre bac à poissons. Donc là, pas vraiment de technique, hein. J'ai une petite épuisette parce qu'ils sont petits, ils font à peu près 6-7 cm. Et donc, on va les chercher tranquillement au fond. Hop. Donc là, j'en ai certains. Hop. Et voilà, c'est parti. Hop, ils découvrent leurs nouveaux camarades, parce qu'il y en avait 8 qui étaient là depuis une semaine. Et donc, doucement, je viens les chercher. Voilà. Hop. Je le pose d'abord dans l'eau. Et ensuite, tranquillement, je reviens en arrière. Et ça y est. Donc là, petit à petit, on va chercher les derniers. Voilà. Là, il nous en reste 3. Il nous en reste 3 qui n'ont pas spécialement envie de venir. Ah, un qui est là. Hop. Donc sur les deux, lequel veut être le dernier? Alors ça va être la grande énigme. Ah, voilà. Question de me retrouver petit quand on faisait les jeux avec les petits canards. Ah, parfait. Et un. Hop. Et le dernier, c'est bon, tu peux venir. Il va rien t'arriver. Ah non, il veut pas. Hein. Voilà. Hop. Donc là, maintenant qu'on a nos poissons, donc c'est très bien. Mais il faut savoir que juste avant de mettre les poissons, j'ai testé l'eau. Donc l'eau, il faut regarder certains éléments comme le pH. Donc là, on avait un pH qui était, il me semble, à 7,4. Donc on est bon, parce que dans tous les cas, les poissons avec l'éjection vont faire baisser un peu ce pH. Mais on a rajouté des bactériboles. Donc les bactériboles, qu'est-ce que c'est? C'est des bactéries qui colonisent le système. Comme on sait, ces bactéries vont transformer les déchets des poissons en nutriments. Donc l'objectif, c'était de mettre un peu de bactéries pour qu'elles colonisent et qu'elles accélèrent la colonisation de bactéries, tout simplement parce qu'à partir de maintenant, les poissons vont avoir un peu plus de déchets et donc il faut que les bactéries commencent à pouvoir le transformer. Parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est avoir des nitrites dans l'eau. Les nitrites, c'est les déchets des poissons transformés d'abord en nitrites avant qu'ils soient transformés en nitrates. Et une eau trop en nitrite n'est pas bonne pour les poissons. Là, avant de les mettre, on a une eau qui est à 0 de nitrite, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'avec les bactéries qui vont s'installer et avec du coup les poissons, et ces nitrites vont être transformés en nitrates, vont être consommés aussi par les bactéries.
Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, rendez-vous dans une semaine pour voir l'évolution du système. On a planté, comme vous pouvez le voir, un petit peu de pensées donc, qui sont là. On a toujours notre chou, nos brocolis. Le système, vu qu'il n'y avait pas encore de poissons, était un peu au ralenti. C'est-à-dire, il n'y avait pas forcément assez de nutriments. On le complémentait un petit peu. Mais maintenant, grâce aux poissons, et là, il va y avoir un boost et on va voir du coup une réelle différence. Rendez-vous dans une semaine pour la prochaine vidéo et à très vite. Réinventez votre jardin potager en recréant l'écosystème naturel d'une rivière sur ariverinthegarden.com.